inspire profondément. On expire totalement. On inspire pour chanter. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudev Name. Puis on inspire. On expire en relâchant la position des mains. On garde les yeux fermés quelques instants pour ressentir les vibrations des mantras. Très bien. Et on va pouvoir se lever tous ensemble pour nos exercices d'échauffement. Très bien. Et on va s'asseoir pour notre premier exercice. Donc c'est une série pour la colonne vertébrale, pour faire bien circuler l'énergie. Donc le premier exercice que l'on va faire, on va être assis en tailleur. Et là on va attraper la cheville avant. Sur l'inspire, je tire légèrement sur les mains, les épaules sont basses, pour sortir la poitrine et cambrer la zone lombaire. Et sur l'expire, je relâche et je fais le dos rond. Par contre, la tête ne penche pas comme ça. Elle reste le plus droit possible, comme si vous regardiez à l'horizon. Donc de profil, ça donne ceci. De profil, ça donne ceci. J'inspire et j'expire. On bascule en fait sur le bassin. Je ne le fais pas trop parce que je suis en pente. C'est parti. On le fait pendant 2 minutes si on peut. Vous trouvez le rythme dans lequel vous vous sentez bien. J'inspire en sortant la poitrine, en cambrant la zone lombaire. Et j'expire en faisant le dos. Vous respirez par le nez uniquement. Pour terminer, vous inspirez par le nez le dos droit. Vous gardez l'air 2-3 secondes. Vous expirez et vous relâchez.
et une petite minute de détente. Alors pour la minute de détente, vous allez simplement vous allonger en écartant légèrement les bras et les jambes tout en restant sur le tapis et vous vous détendez dans la posture. Puis vous inspirez profondément, vous expirez totalement et tranquillement vous venez vous asseoir pour le prochain exercice. Alors le prochain exercice que l'on va faire, c'est un petit peu la même chose mais un peu différent. Alors si vous avez mal aux articulations, vous referez l'exercice dans la même position. Sinon, vous vous asseyez en posture du rocher, comme ceci. Alors, en fait, les fesses vont appuyer sur les talons. Et dans cette posture-là, on inspire, on sort la poitrine, on cambre la zone lombaire. Et on expire, on fait le dos rond. Donc ça fait travailler un peu plus la zone lombaire, ça fait plus cambrer. Et si on ne peut pas faire, comment on fait? En tailleur. Ah d'accord, On reste en tailleur. Oui, oui, bah, tu restes en tailleur. Okay. Ah, c'est une variante de l'exercice, mais il fait partie de la série. C'est parti. J'inspire, je sors la poitrine, je cambre la zone lombaire. J'expire, je fais le dos rond. N'oubliez pas, hein, vous pouvez arrêter l'exercice à tout moment. Vous ne m'attendez pas, d'ailleurs je ne vois pas grand chose avec le soleil dans les yeux. Donc vous pouvez arrêter l'exercice quand vous le désirez. Vous trouvez le rythme dans lequel vous vous sentez bien. Pour terminer, vous inspirez le dos droit, vous gardez l'air quelques secondes. Vous expirez et vous relâchez la posture pour vous détendre pendant 1 minute à nouveau. Vous pouvez vous détendre allongé ou assis en tailleur, comme vous voulez. Allongé, c'est bien parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez voir que vous aurez de plus en plus de mal à vous relever. Ce qui montre que l'effet de relaxation se produit grâce aux exercices. Puis vous inspirez profondément, vous expirez totalement et vous revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'est un exercice de torsion de la colonne vertébrale. On va mettre les mains sur les épaules comme ceci. Et là, je vais inspirer en tournant sur ma gauche et expirer en tournant par le nez sur ma droite. Donc, je respire toujours par le nez. J'inspire à gauche. Pareil, vous synchronisez bien la respiration avec le mouvement. Et vous essayez de trouver un rythme qui vous convient, dans lequel vous vous sentez bien. Vous pouvez rentrer légèrement le ventre aussi pour faire un petit gainage lombaire.
Puis vous inspirez au centre, vous gardez l'air 2-3 secondes et vous expirez et vous relâchez. 1 minute de détente. Alors pour l'exercice suivant, on va entrelacer les doigts, on va agripper un petit peu comme 2 crochets les mains. Alors la paume droite, alors c'est un petit peu compliqué, la paume de la main droite est dirigée vers le cœur et elle est à l'extérieur. La paume de la main gauche est à l'intérieur et elle est dirigée vers l'extérieur. Et là on accroche les doigts et dans cette posture on les met devant le sternum. Et là je vais inspirer en levant mon coude gauche et en baissant le droit. Et je vais expirer en levant mon coude droit et en baissant mon coude gauche. Voilà. Et j'essaye que les deux mains restent toujours comme un moyeu ou comme une balançoire devant le sternum. J'évite de balancer les bras comme ça. Et je fais une traction légère, mais elle est bien là. C'est parti. Pour terminer, on met les deux bras parallèles au sol, on inspire, on garde l'air, on tire sur les deux mains un peu plus fort, et on expire et on relâche. Et on détend. Puis vous inspirez profondément, vous expirez totalement, et vous revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Alors, pour l'exercice suivant, c'est une flexion du haut de la colonne vertébrale. Et on va utiliser ce mouvement-là. On va mettre les deux mains sur les genoux. On a le dos bien droit, le thorax légèrement ressorti. Et là, j'inspire, j'envoie mes deux épaules vers le haut et vers l'arrière pour ouvrir le thorax. Et sur l'expire, j'envoie mes épaules vers le haut et vers l'avant. C'est pas toujours un mouvement facile à sentir, mais ça fait un bon petit travail pour le haut de la colonne vertébrale et les épaules. C'est parti, vous allez à votre rythme, tranquillement. J'inspire, j'envoie les épaules vers le haut et vers l'arrière, et j'expire vers le haut et vers l'avant.
Puis vous inspirez les épaules en arrière et vous expirez, vous relâchez et vous détendez. Inspirez profondément, expirez totalement et vous revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Tu m'entends, Delphine? Très bien. Bon, alors pour le prochain exercice, ça travaille aussi les épaules. Alors on va le faire une minute, on va faire deux variantes. Donc la première variante, c'est j'inspire, je lève mes épaules aux oreilles. Et j'expire, je relâche doucement mes épaules. Voilà, je synchronise ma respiration avec le mouvement. Et la deuxième phase, quand je vous le dirai, ça sera donc dans une minute, je vous le dirai. C'est j'inspire, je lève toujours les épaules doucement et j'expire, je relâche d'un coup. Il faut avoir la colonne bien droite, parce que ça fait une petite vibration dans la colonne vertébrale. Donc d'abord, tranquillement, j'inspire les épaules aux oreilles et j'expire en descendant doucement. Puis on passe à la deuxième phase de l'exercice. J'inspire court, enfin long, j'inspire doucement en levant les épaules lentement et j'expire très court par le nez en relâchant les épaules. Puis j'inspire une dernière fois en montant les épaules. Je garde l'air quelques instants et je relâche doucement en détendant. Et une petite minute de détente. Inspirez profondément, expirez totalement. Prochain exercice, on travaille sur les cervicales. Alors sur les cervicales, on va faire des rotations de la tête. Lentement, une minute dans un sens. Alors vous pouvez faire plusieurs respirations par tour. Hein. Et on fait une minute dans un sens, puis après on fera une minute dans l'autre. Alors faites attention à ne pas créer de douleur. Hein. Si vous ressentez de la douleur, vous allez moins loin au niveau de l'amplitude. Puis vous changez de sens.
Puis vous inspirez en redressant la tête, vous expirez et vous relâchez. Une petite minute de détente. Inspirez profondément, expirez totalement et vous revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Alors là on va reprendre l'exercice, on s'appelle le mudra de l'ours. Alors mudra ça veut dire position des mains, le saut. Et là on va mettre le mudra de l'ours comme ceci et on va faire un mouvement en fait où on va le monter devant la tête. Et puis on va rabaisser. Mais on va faire un exercice respiratoire et de contraction musculaire particulier. Donc voilà comment que ça se passe. J'inspire. À la fin de l'inspiration, alors ceux qui connaissent le mole band, vous serrez le mole band, sinon vous contractez la zone du périnée. Donc j'inspire, je contracte le périnée et je tire sur les mains en même temps. Puis j'expire, je relâche la pression au niveau des mains, je relâche le périnée et à la fin de l'expire, je tire sur les mains et le périnée en même temps. Donc quand je dis je tire, ça veut dire tirer sur les mains et sur le périnée. Donc ça fait comme ça, j'inspire, je tire, j'expire, je tire et sans respirer, je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras sans respirer devant le thorax. Puis je continue. Bon, je vous le dirai pendant les premiers temps, puis après, vous vous débrouillez. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras devant le thorax. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras devant le thorax. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras devant le thorax. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je tire, j'expire, je tire et je descends les bras devant le thorax. J'inspire, je tire, je garde 2 ou 3 secondes et j'expire et je relâche. Et je détends. Inspirez profondément, expirez, revenez vous asseoir pour l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'est un exercice typiquement du Kundalini Yoga, c'est le Sat Kriya. Alors on va utiliser soit assis en tailleur, soit assis en posture du rocher. Donc je vous le montre en tailleur, on va entrelacer les doigts comme ceci, c'est un autre mudra. Donc les index sont en contact, les pouces sont croisés. Tous les autres doigts sont entrelacés. Alors on va respecter la polarité énergétique. Pour les hommes, c'est le pouce droit qui est sur le gauche, et pour les femmes, c'est le pouce gauche qui est sur le pouce droit. Et cette fermeture, on va la mettre ici. Biceps contre les oreilles, bien tendu, le plus qu'on peut. Et là, alors vous pouvez relâcher les bras, je vais finir l'explication. Là, on va respirer par la bouche. Sur le Sat, on va tirer le nombril vers la colonne. Sat. Ensuite, on relâche l'abdomen en inspirant par la bouche. Et là, je prononce Nam. Mais je vide les poumons sur Sat. Nam. Sat.
Non, vous n'allez pas trop vite, pas trop fort. Quand vous avez besoin de faire une pause, par exemple si les bras fatiguent, vous descendez le mudra, hein, voilà, ou vous le relâchez. Alors Satnam, ça veut dire bonjour. Celui-là, je vous l'explique, il est plus court. Ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir, ça veut dire aussi la vérité est mon identité. Ou encore, c'est une salutation, la divinité en moi salue la divinité en toi. Tout ça dans ces deux petits mots. Ok, bon moi je vais me mettre en position rocher. Mais vous pouvez le faire en tailleur ou vous pouvez changer de posture. Vous pouvez l'arrêter aussi, hein, vous ne m'attendez pas, hein, pour respecter vos limites corporelles parce qu'on va le faire 2 minutes. Ça peut être beaucoup pour, en principe, quand je le fais en cours en début d'année, c'est 30 secondes. Donc on va le faire 2 minutes. Donc si vous ne tenez pas, c'est pas grave, hein. Vous arrêtez. C'est parti. Sat Nam. 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 Puis vous inspirez, vous vous étirez, vous visualisez une boule de lumière qui monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et vous expirez en relâchant les bras. Et vous détendez. Très bien, donc ça nous met, c'est la fin de cette série qui travaille particulièrement sur l'énergie et l'énergétisation de la colonne vertébrale. En principe, c'est une série qui détend bien On va continuer par un petit exercice de respiration. Alors cet exercice de respiration existe dans le yoga et on le voit partout. Mais elle est intéressante parce que c'est un prix Nobel de la paix de médecine, pardon. C'est un prix Nobel, c'est la personne qui a découvert comment empêcher les bébés qui manquaient d'oxygénation quand ils naissaient, certains bébés, les bébés bleus, comment en injectant un certain produit, c'est de l'oxyde nitrique je crois, ça leur permettait de s'oxygéner normalement et d'éviter d'être intubés. Donc c'est quand même un truc important. Et en fait il a dit qu'en fait pour le Covid, eh bien en fait l'oxyde nitrique peut être créé quand on inspire par le nez. Quand on inspire par le nez, il y a de l'oxyde nitrique qui descend dans les poumons. Par contre, quand on expire par le nez, elle ne reste pas. Donc il faut expirer par la bouche. Donc il dit que ce qui est intéressant, c'est que si on veut augmenter le taux d'oxyde nitrique dans les poumons, qui a un effet très virucide, bactéricide, etc., il faut toutes les heures respirer 5 minutes, faire cette respiration de 5 minutes. Donc ça peut être intéressant par exemple de la faire avant de faire vos courses, puis après, pour avoir un taux d'oxyde nitrique important dans les poumons. Alors c'est très simple, hein, on inspire par le nez, lentement et profondément, et on expire en fait en mettant la bouche en paille.
On va le faire 2 minutes, hein. Logiquement c'est 5 minutes pour avoir un taux qui augmente bien dans les poumons. Excuse-moi, je n'ai pas entendu pour la bouche. Tu mets la bouche en paille pour que le débit d'air soit le plus lent possible. Voilà, pour que le débit d'air soit le plus lent possible, que l'expire dure le plus longtemps possible. Alors c'est un effet aussi très relaxant. C'est parti. Puis vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez et vous relâchez. Et avant la relaxation, on va terminer par une petite méditation. Alors on va faire le Kirtan Kriya. Vous vous en rappelez, hein? Je vais l'expliquer à nouveau. Hein? C'est avec le mudra comme ça. Satanama, Satanama, Satanama. Alors le Kirtan Kriya, c'est une très bonne méditation pour garder un cerveau en pleine forme. Et c'est une méditation donc qui utilise le mantra Satnam sous sa forme moléculaire, le Satanama qui veut dire le début, la naissance. Pour le Sa, le Ta c'est la vie, Sata, Na c'est la mort et Ma c'est la renaissance. Ça remonte, ça représente le cycle soit de la réincarnation, soit des saisons aussi. Donc à chaque fois qu'on chante un mantra, on touche les doigts. Si vous ne voulez pas chanter, vous pouvez ne pas chanter, hein, vous chantez mentalement dans ce cas-là. Donc c'est Sa, Ta, Na, Ma. Donc on commence par l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire et on revient tout de suite sur l'index pour le Sa. C'est parti. Satanama, 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 Satanama,
Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama. Puis vous inspirez, vous expirez, vous pouvez garder les yeux fermés quelques instants pour ressentir les vibrations des mantras. Et vous pouvez relâcher la posture. Donc c'est une méditation, elle est utilisée en Amérique dans un hôpital spécialisé dans la maladie d'Alzheimer et c'est utilisé comme entraînement cognitif par la méditation. Hein. Et bien sûr ils ont un traitement médicamenteux, une alimentation spécifique. Et la méditation, ça permet de refaire des connexions neuronales en la pratiquant 11 minutes par jour. Donc là on a fait que la première partie, on a fait 2 minutes. Et il y a une partie en fait qui se fait à voix haute, à voix chuchotée, silencieuse, puis on revient au chuchotement, puis à voix haute. On la fera en entier. Mais là, on n'a pas le temps. Très bien, je vous propose de passer à la relaxation finale pour finir. Donc, ça se fait allongé. Pour cette relaxation, je vais vous lire un petit texte qui devrait vous aider à bien profiter. Inspirez profondément, expirez totalement. Nous demeurons simplement en contact avec le flux de notre souffle et avec la sensation du corps entier allongé ici. Et quand vous vous sentez prêt, imaginez en vous-même un lac, une pièce d'eau, grande ou petite, retenue par la terre même dans le réceptacle d'un bassin. Notez dans cette image, dans votre cœur également, que l'eau aime s'écouler dans les creux. Elle cherche son propre niveau, demande à être retenue, demande à être contenu. Le lac que vous invoquez peut être profond ou non, bleu ou vert, troublé par la vase ou limpide. S'il n'y a pas de vent, sa surface est lisse. Tel un miroir, elle reflète les arbres, les rochers, le ciel et les nuages. Elle contient tout momentanément. Le vent qui se lève fait naître des vagues. Les reflets se brouillent et disparaissent, sans que la lumière du soleil cesse pour autant de scintiller dans les ondulations et de danser sur les vagues, tel un diamant chatoyant. Quand vient la nuit, c'est la lune qui danse sur le lac. Ou quand sa surface est calme, elle s'y reflète
avec le contour des arbres et des ombres. En hiver, le lac peut geler et en profondeur, la vie et les mouvements continuent de palpiter. Tout en respirant, allongé ici, tout en imaginant ce lac, quand vous vous sentez prêt, laissez-le pénétrer complètement en vous, jusqu'à ce que votre être fusionne avec lui, jusqu'à ce qu'il fasse un avec lui. De sorte qu'à cet instant, toutes vos énergies soient étreintes en conscience, avec ouverture et compassion envers vous-même, de la même manière que les eaux du lac sont retenues par le bassin accueillant de la terre même. Respirez comme si vous étiez le lac. Ressentez son corps comme s'il était votre corps. Laissez votre mental et votre cœur ouverts, moment après moment. Laissez-les refléter tout ce qui s'approche. Vous révélez leur profondeur. Vous expérimentez des moments d'immobilité complète où le reflet et l'eau sont parfaitement immobiles. Peut-être qu'à d'autres moments, si la surface est troublée, clapoteuse, agitée, les reflets et la profondeur seront momentanément perdus. Qu'importe. Allongé ici, vous observez simplement le jeu des différentes énergies de votre mental et de votre cœur, les pensées, les émotions, les réactions fugaces qui vont et viennent, comme les ondulations et les vagues. Notez leurs effets en contact avec elles, comme vous percevez et êtes en contact avec le jeu des énergies changeantes à la surface du lac, le vent, les vagues, la lumière, les ombres, les reflets, les couleurs, les odeurs. Notez les effets de vos pensées et de vos émotions. Trouble-t-elle la surface et la limpidité du lac de l'esprit? Rend-elle l'eau boueuse? Est-ce que cela vous dérange? Les vagues et les ondulations ne sont-elles pas naturelles à la surface d'un lac? Vous serait-il possible de vous identifier non seulement à la surface du lac, mais au corps d'eau tout entier, de sorte que vous deveniez également l'immobilité sous la surface, qui, elle, ne connaît que de douces ondulations, y compris quand la surface se transforme en écume, fouettée par le vent. À présent, demeurons ici dans l'immobilité de cet instant et en silence jusqu'à la fin de la séance. Soyons le lac. Affirmons notre capacité à étreindre avec pleine conscience et acceptation à cet instant même toutes nos qualités d'esprit et de corps, comme le lac est étreint, porté, contenu par la terre, reflétant le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les rochers, les nuages, le ciel, les oiseaux, la lumière, caressée par l'air et le vent, qui souligne et rehausse son éclat, sa vitalité, son potentiel, moment après moment. Puis lentement, à votre rythme,
vous reprenez conscience de votre corps et de votre environnement. Commencez par bouger les pieds et les mains, puis étirez-vous comme si vous sortiez d'un long, profond et agréable sommeil pour revenir ici et maintenant plein d'énergie positive et prêt à passer une bonne semaine. Très bien, on va clôturer cette séance en chantant le mantra Satnam qui veut dire bonjour et au revoir. On inspire profondément. On expire totalement. On inspire pour chanter. Satnam. Satnam. Merci. Merci.